Bonjour peuple dédié à travers le monde, je vous salue tous par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ceux-là qui nous suivent en direct sur Facebook Live, d'autres là qui s'ouvrent indifférés sur différentes plateformes YouTube, même ceux-là qui recevra sur WhatsApp, je vous salue. Je dirais quelque chose, ça vous coûte presque rien, c'est beaucoup pour nous d'aimer notre chaîne, c'est aussi l'un des moyens d'aider notre ministère. Je vais prier avant de commencer. Prions ensemble. Si tu es avec moi, tu peux prier. L'Éternel Dieu, le Tout-Puissant, le Souverain, premier, le Dieu qui est au-dessus de toutes choses. Papa, nous demandons pardon. On ne peut pas prier sans avoir demandé pardon, car la Bible nous dit qu'il faut confesser. Si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour pardonner le péché. 1 Jean chapitre 1 verset 9. La Bible nous dit à Hébreux chapitre 9 verset 22 que sans la fusion du sang, il n'y a pas un pardon des péchés. Nous demandons le sang de Jésus qui nous purifie de tout mal et de toute iniquité, de tout péché. Père, nous glorifions ton Saint-Nom, toi qui vis pour toujours. Nous demandons l'assistance du Saint-Esprit d'évaluer des choses, de nous aider pendant ce moment de message, d'écouter ta parole et de le mettre à pratique. Cher Saint-Esprit, prends le contrôle de toutes choses de début jusqu'à la fin. Que ma bouche se tait, que tu parles à ton peuple de communiquer la vie, afin que les peuples soient édifiés. Cher Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. La Bible nous dit, à Romains chapitre 8, verset 26, lorsque nous sommes faibles, nous sommes fatigués, c'est l'Esprit qui intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Oh l'Esprit de Dieu, intercède pour nous. Nous avons besoin de toi, car tu es l'Esprit de la force, de la connaissance, de l'intelligence, de la sagesse, du discernement. De Timothée chapitre 1, verset 7. Cher Saint-Esprit, aide-moi de début jusqu'à la fin. Prends contrôle de toutes choses. Nous glorifions le nom de Jésus. Seigneur Jésus a dit, l'Esprit glorifia et vous rappela tout ce que je vous ai prescrit. Sois avec nous de début jusqu'à la fin de ces vidéos. Je demande merci pour toutes choses. Merci d'accorder la grâce aux toutes plateformes de notre vie. L'homme de ce monde mérite absolument rien, mais c'est la grâce au moyen de la foi. Merci pour toutes choses. Nous sommes reconnaissants par le nom de Christ Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Notre thème d'aujourd'hui, c'est « Soyons un chrétien mature ». Je vais donner la définition des premiers mots « soyons ». Soyons vient de plusieurs verbes. Je ne serai pas à mesure de citer tous les verbes, mais je vais citer certains verbes, entre autres, c'est le verbe devenir, le verbe apparaître ainsi que le verbe être. Si vous avez d'autres verbes, vous pouvez toutefois compléter. Soyons prend l'essence seulement si vous ajoutez des choses comme adverbe, un mot, un adjectif. Par exemple, soyez gentil, soyez à la maison, soyez à l'hôpital. Si tu n'ajoutes pas un adverbe ou bien un mot, ça ne donne pas l'essence. Pour les gens qui connaissent bien la conjugaison, lorsqu'on dit soyons, c'est impératif. Impératif, c'est une obligation. Une obligation, c'est-à-dire il n'y a rien à négocier. Même les gens qui ont fait la formation militaire, on dit obéissance d'abord, réclamation après. Mais lorsqu'on dit soyons, c'est une obligation, il n'y a pas même une réclamation. Impératif ne se conjugue pas comme d'autres temps. Première, deuxième, troisième personne du singulier ainsi que du pluriel, il n'y a que 3 temps à corriger. Soit, deuxième personne du singulier. Aujourd'hui, nous disons soyons un chrétien mature. Deuxième personne du pluriel et troisième personne du pluriel, soyez. Alors, aujourd'hui, je vous présente soyons un chrétien mature. C'est-à-dire, nous n'avons pas besoin de négocier ou bien de réclamer. C'est une obligation d'être un chrétien mature. Deuxième mot, chrétien. Le mot chrétien, les gens définissent autrement.
Comme nous tous, nous savons, avant de connaître la vraie définition, avant d'être enseigné, le genre défini chrétien, qui est chrétien, c'est celui qui part à l'église chaque jour. Qui est chrétien, c'est lui qui croit en Jésus-Christ. Bref, qui est chrétien, c'est lui qui prie dans l'église pentecôtiste, autrement dit l'église des réveils. C'est ça la définition que tout le monde savent. Si vous demandez aux gens dans la route, vous allez voir, vous allez écouter toutes ces réponses-là. Mais avec l'aide du Saint-Esprit, bien instruit, qui est un chrétien? Voilà la vraie définition. Un chrétien, c'est une personne qui croit à Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Pas seulement croire, un chrétien le met en pratique. C'est ça qu'on appelle un chrétien. Un chrétien, c'est comme un esclave. Il fait seulement ce que son maître l'oblige. Il ne fait pas autre chose, rien que ce que son maître l'oblige. C'est ça qu'on appelle un chrétien. Un chrétien, c'est un disciple. Un disciple, c'est comme un ambassadeur. Donc, si nous sommes des chrétiens, nous présentons Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes les ambassadeurs de Christ. Donc, si quelqu'un vient chez nous, il faut qu'il trouve le Christ en nous. C'est comme Pasteur Doudou nous a prêché dernièrement. Il a parlé en détail un chrétien. Lui-même a dit, lorsque j'écrivais ces messages, lorsque le Saint-Esprit me donnait ces messages, j'ai eu peur si je suis réellement un chrétien. C'est une aussi ligne de question. Vous pouvez toutefois se demander si vous êtes réellement un chrétien ou bien une chrétienne. Parce que soyons un chrétien mature, ça demande aussi la maturité. Un chrétien, ce n'est pas ce qu'on dit, non, je suis chrétien, il est musulman, il est bouddhiste. Non, un chrétien, il faut qu'on identifie le caractère de Christ en toi. Il faut qu'une autre personne identifie le caractère de Christ en toi. Après, dira, toi, tu es un chrétien ou bien une chrétienne. Mais tu ne peux pas se vanter, je suis un chrétien. Troisième mot, mature. La maturité, la définition est tellement simple. La maturité, c'est quoi? C'est capable d'appréhender les choses. Juste simple comme ça. Alors, je vais ajouter les synonymes des mots mature pour compléter ou bien de donner le vrai sens du mot parce que sa définition est tellement courte. La maturité comme synonyme, c'est développer quelque chose, d'être âgé à une chose, d'être adulte ou bien d'être mûr. Si tu es mûr à quelque chose, c'est là on dit que cette personne est mature. Nous allons développer. Il y a beaucoup de choses à donner lorsqu'on parle soyons un chrétien mature. On ne peut pas faire juste une vidéo pour présenter. Non. Nous allons faire des choses comme soyons un chrétien mature, première partie, deuxième partie, troisième partie, jusqu'à l'infini, je peux dire ça. Donc, c'est-à-dire, prendre cette vidéo comme soyons un chrétien mature, première partie. C'est-à-dire, le temps viendra, nous allons revenir encore par l'aide du Saint-Esprit s'il nous donne certains points de développer encore davantage. Je ne vais pas citer un ou deux, trois, je dirais rien que de points nécessaires. Et de points qui insistent de vexer, je vais donner de vexer ou bien je vais lire ça rapidement, soit vous notez ça de lire après pour gagner le temps. Je développe. Un chrétien mature, il ne dit pas tout ce qu'il vient dans sa tête. Un chrétien mature, il ne dit pas tout ce qu'il pense. Un chrétien mature, avant de parler, il digère ses pensées. Il calcule d'abord avant de présenter ça. Un chrétien mature, c'est une personne qui prend le temps de gérer ses émotions, de gérer ce qu'il pense, de gérer ses décisions pour ne pas blesser son prochain. Un chrétien mature, c'est une personne qui ne parle pas trop. Comme il y a même un slogan qui dit « Trop parler
peut tuer. Un chrétien mature, c'est qui? La Bible nous dit, c'est lui qui veille sur sa bouche et sa langue préserve son âme des angoisses. Les angoisses, c'est comme de craindre quelque chose que tu as peur. C'est ça qu'on appelle les angoisses, une agitation. Alors, c'est lui qui préserve sa bouche et sa langue, il se préserve son âme avec des angoisses. Proverbe chapitre 21, verset 23, vous pouvez toutefois lire. Un chrétien mature ne parle pas n'importe où, n'importe comment. S'il se retrouve dans un endroit nouveau, il préserve sa langue pour étudier, d'analyser quel genre de gens qui sont tout autour de lui avant de commencer à parler. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Certaines versions qui disent, la bouche qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Mais celui qui retient ses lèvres, c'est un homme prudent. Or que la prudence a un synonyme comme sagesse. Donc, celui qui préserve sa bouche, c'est un homme sage. Alors, j'aime la Bible. La Bible est claire. On ne dit pas de ne pas parler. C'est pratiquement impossible. Tu es avec moi. Dans ma maison, on ne se parle pas. Nous sommes dans l'église. Après la prière, les cultes, on ne se parle pas. Mais ici, la Bible nous dit, c'est lui qui parle beaucoup. C'est là où il y a un problème. Tu parles trop. En soi, un chrétien mature doit retenir. Parler beaucoup, ce n'est pas une qualité, c'est un défaut. Les gens seront fatigués de toi. Tu viens quelque part, avant même d'arriver, les gens sont déjà fatigués. Ah, lui, il parle beaucoup. Lui, il fait que parler. Il ne donne pas même la chance aux gens de s'exprimer. Il n'y a que lui qui parle. Les gens seront fatigués de toi lorsque tu parles beaucoup. Ce n'est pas une qualité, c'est tout un défaut. Donc, un chrétien mature, comme la Bible nous dit, c'est lui qui ne parle pas beaucoup, mais plutôt qui préserve sa langue. Proverbe chapitre 12, verset 19. Là où on dit à un chrétien de ne pas trop parler. Parler, oui, c'est bien, mais trop parler, c'est un défaut, ce n'est pas une qualité. Et ça ne donne pas l'impression de la maturité. Et lorsque tu parles beaucoup à retenir, tu ne manques pas de péché. Même Seigneur Jésus-Christ a dit ça. À Matthieu chapitre 11, qu'est-ce qu'il a dit? Donc ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui suit l'homme, mais c'est ce qui sort de la bouche qui suit l'homme. Ce qui sort de la bouche, on ne peut pas dire qu'une personne peut vomir chaque jour. Quasiment impossible. Tu ne peux pas vomir chaque jour, mais tu parles chaque jour. C'est ça qu'on dit. Donc, là, Jésus-Christ a dit ça lui-même. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche, mais plutôt ce qui sort de la bouche. C'est là où il y a un problème. Préserve ta langue. Préserve ta bouche. Il faut digérer ce que tu dois parler. Un chrétien mature pense beaucoup avant de parler pour ne pas blesser son prochain. Donc, parler, ce n'est pas mauvais, mais il faut savoir ce qui sort de ta bouche. Alors, un chrétien mature, s'il fait un songe, il ne partage pas avec n'importe qui. De peur, si le songe est mal interprété, ça peut toutefois causer beaucoup de problèmes. Un chrétien mature, s'il fait un songe, il trouve aussi une personne mature pour bien partager son songe. Et le songe, on le fait comment? On la confie à une personne. Genèse chapitre 37, verset 5 jusqu'à la fin. Donc, verset 5 jusqu'à 36. Je ne vais pas lire tout ça parce que c'est trop. Je vais stopper quelque part. Mais vous pouvez noter. Et le lecteur de la Bible savent qu'on parle de Joseph. Genèse chapitre 37, verset 5. Je vais stopper quelque part, mais l'histoire, vous pouvez descendre jusqu'à la fin. Ici, je lis pour se communiquer
comment il faut gérer les songes. Moi, j'aime certains hommes de Dieu qui donnent des détails des songes comme premier volet. Donc, ils te donnent des descriptions par rapport au premier volet. Ils te donnent deuxième volet. Ils te donnent troisième volet. Donc, à partir des volets-là, toi, maintenant, tu vas voir ta vie quotidienne. À partir de ta vie quotidienne, tu vas localiser de quoi exactement le bon Dieu il est en train de t'interpeller. C'est ça les hommes de Dieu même matures. Mais un homme de Dieu qui interprète un songe directement, il peut toutefois avoir des confusions parce que c'est un homme parfait. Mais s'il te donne plus de détails, tu auras le temps d'examiner ta vie quotidienne et de voir où est-ce qu'il faut stopper. Je vais lire. Genèse chapitre 37, verset 5. Je commence. Joseph fit un rêve et il rencontra à ses frères qui le détesta encore plus. C'est pour cela que j'ai dit, les songes doivent être rencontrés dans une personne mature. Lorsqu'il a rencontré, qu'est-ce qui est arrivé? Ses frères l'a détesté encore davantage. Chapitre 6, il leur dit, écoutez donc les rêves que je fais. Nous étions en train d'attracher des gerbes au milieu des champs, et voici que ma gerbe se dresse, eux-mêmes restés debout. Vos gerbes l'ont alors entournée et se sont prosternés devant elle. Quel genre de songe? Tu fais un songe qui est contre moi et tu me dis encore les mêmes songes. Chers chrétiens, chrétiennes, soyons un chrétien mature. Je continue. Chapitre 8. Ses frères lui dirent, est-ce que tu vas vraiment, d'autres versions disent, est-ce que tu vas réellement régner sur nous? Est-ce que tu vas nous gouverner? Il les déteste encore plus à cause de ce rêve et de ses paroles. Je ne sais pas qu'est-ce qui était de paroles, mais ça c'était le rêve. La Bible n'a pas dit qu'est-ce qui était comme parole. Donc c'est-à-dire même la façon que Joseph a présenté son songe en parlant, il y avait déjà peut-être l'orgueil, je ne sais pas. 9. Joseph fit encore un autre rêve. Joseph est moyen, hein? Et il rencontre à ses frères. Il dit, j'ai fait encore un rêve. Le soleil et la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Avant, c'était même des gerbes, mais maintenant, il éclaire se prosternait devant moi. Je continue. Chapitre 10. Il rencontra à ses frères et son père, celui fit des reproches et lui dit, que signifie le rêve que tu as fait? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner jusqu'à la terre devant toi? Donc, à d'autres termes, même son père c'était Jacob. C'est Jacob qui parle maintenant. Et la Bible nous dit, ses frères montrèrent jaloux de lui. Mais son père garda souvenir de cela. Je vais dire quelque chose rapidement. En soi, selon la Bible, Jacob, son père, n'était pas contre Joseph. Pourquoi? À la fin, on dit que son père garda de cela. Donc, c'est-à-dire, il a gardé les songes. Mais il a blâmé Joseph en posant cette question. Moi, ta mère, tes frères, nous allons prosterner devant toi. C'était pour ne pas donner beaucoup d'importance de ces songes devant ses frères. Parce qu'il savait que ses frères ne peuvent pas être pour. C'est pour cela qu'il s'est mis contre Joseph devant ses frères. Lorsque j'ai suivi ça même dans le film, j'ai vu que Jacob a dit à Joseph, va-t'en de cela. Jacob a resté avec le frère de Joseph et il a dit à Joseph, va-t'en.
avant de s'en aller. Alors, c'était les pressions pour ne pas trop blesser ses frères. Alors, posez-nous des questions. Tu fais un songe qui est contre moi et tu me dis ça librement. Et frère, chers chrétiens, chrétiennes, imaginez-vous, tu viens chez votre directeur, votre manager, à d'autres termes, le gérant, ou bien votre PDG, tu lui dis que, président, PDG, j'ai fait un songe, j'étais tabassé toute la nuit. Qui peut accepter cela? Vous pouvez être viré de l'entreprise. Vous pouvez être interpellé fortement. Vous pouvez être renvoyé de l'école à cause de ça. C'est-à-dire, il y a certaines choses, surtout si c'est contre cette personne, vous ne pouvez pas le dire directement. Il faut trouver un moyen paisible. Tu ne peux pas aller directement de le dire comme ça parce que tu ne connais pas comment la personne peut recevoir le message. Soyons des chrétiens matures. Je continue. Un chrétien mature ne salit pas les gens vaguement. Il salue les gens en citant leur nom. Un chrétien mature ne laisse pas 2 ou 3 boutons ouverts. Un chrétien mature ouvre seulement un bouton. Je me souviens un jour, j'étais avec Pasteur Doudou. J'ai ouvert mes boutons parce qu'il faisait très chaud. Il m'a dit qu'il faut que je ferme tout. Comme je vois mon frère là qui a fermé tous ses boutons. C'est ça un chrétien mature. Et il m'a dit, je lui ai dit, pasteur, il fait très chaud. Il m'a dit, non, quelle que soit la raison, même la valeur de la chaînette que tu as placée, tu ne peux pas ouvrir 2 ou 3 parce que même les musiciens profanes ouvrent toute la chemise pour que les gens voient ce qui est comme chaînette, ce qui est comme sa poitrine, surtout s'il est velu. Et toi, tu ne peux pas faire également. C'est ça que j'ai appris. Un chrétien mature ne porte pas de culottes. C'est toujours Pasteur Doudou qui m'a dit cela. Et moi, je l'ai répondu. Je l'ai dit, pasteur, moi, dans ma famille, on m'a dit que lorsque tu mets la culotte, tu dois juste make sure, sorry pour l'anglais, il faut être sûr que la culotte a dépassé les genoux. Donc, si ta culotte a dépassé les genoux, il n'y a pas un problème. Alors, il m'a aussi répondu clairement. Il a dit, je ne te parle pas comme un responsable. Ta famille t'a éduqué un responsable. Mais moi, je te parle étant qu'un chrétien et je te parle étant qu'un serviteur de Dieu. À partir de là, j'ai pris la décision de ne plus mettre les culottes. Un chrétien mature ne peut pas s'habiller sans avoir mettre un cinglet. Je vais aller encore plus loin avec des chrétiens matures. Tu ne peux pas s'habiller sans mettre un sous-vêtement comme les soutiens. Donc, une chrétienne mature, sois sûr que lorsque tu t'habilles, tu mets les soutiens, tu mets aussi les cinglés. Pour nous les hommes, il faut toutefois mettre les cinglés. Je parlais avec un collègue dernièrement. Je lui ai dit que voilà, tu as porté un polo, un t-shirt qui n'a pas les cinglés. Si tu soulèves ta main, le ventre sera exposé. Devant les filles, il a dit non, ce que j'ai apporté c'est long. Je lui ai dit oui, c'est long, mais voilà, c'est trop collé. Donc tout le monde peut voir facilement ta poitrine. Donc quel que soit c'est long, il faut toutefois mettre un cinglet. Aujourd'hui, tu verras des chrétiennes qui marchent en route sans sous-vêtements, en disant que ça me dérange. Alors, tu peux dire que oui, mon collègue ne met pas de sous-vêtements, ne met pas de soutien. Est-ce qu'elle est une chrétienne? Toi, tu es une chrétienne. Parce qu'une personne peut dire que je ne peux pas les mettre parce que ça me dérange. Oui, on accepte. Mais elle n'est pas une chrétienne. Toi, tu es une chrétienne. Un chrétien mature ne corrige pas ou bien interpelle pas, régler une faute par une autre faute. Tu verras un chrétien qui dit non, elle m'a insulté, c'est pour cela que je l'ai insulté. Elle t'a insulté, oui. Mais elle n'est pas une chrétienne. Toi, tu es chrétien. Il m'a poignardé. Je devais faire la même chose, oui. Il t'a poignardé, on ne disconvient pas. Mais ce n'est pas un chrétien. Toi, tu es un chrétien, tu es un serviteur de Dieu. Mais comment tu peux accepter de poignarder? Un chrétien mature
ne peut pas corriger, régler une faute par une autre faute. Oh, il m'a dit de cette façon. Moi, j'allais aussi dire la même. Non, 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 non. Il n'est pas un chrétien. Toi, tu es un chrétien. Comme la Bible nous dit à Proverbes chapitre 15, premier verset. La Bible nous dit, la bonne réponse douce la colère. D'autres versions qui disent, la bonne réponse douce la fureur. La colère et la fureur, c'est le synonyme, mais c'est loin de la méchanceté. Parce qu'il y a aussi une différence entre une personne qui est méchante et une personne qui est en colère. Donc le synonyme de la colère, c'est la fureur, pas la méchanceté. Je continue. Mais la parole blessante, la parole fâcheuse excite la colère. Exciter a comme synonyme stimuler. Un stimulant, c'est quoi? Un stimulant, c'est comme un activateur. Donc, tu as un produit à utiliser. Les gens qui ont fait la biochimie, tu peux avoir les produits. Comme moi, je suis dans la coiffure, donc je peux avoir les défrisages. Mais pour utiliser, ça demande un stimulant comme activateur. Donc, si j'utilise les défrisages là, sans avoir les stimulés, les défrisages ne vont pas marcher. Alors, la mauvaise réponse stimule, donc c'est-à-dire, ça donne l'accès et le feu à la colère. Vous pouvez aussi ajouter le mot susciter. Alors, si on dit susciter, donc c'est-à-dire la chose était là, mais était calme. Lorsque tu les suscites, donc c'est-à-dire tu leur donnes la forme de faire action. Donc, s'il y a un problème, un chrétien mature donne de bonnes réponses pour endoucir la colère. Mais il ne peut pas donner une réponse pour susciter, pour stimuler un problème. Je vais parler aussi par rapport aux fêtes. Un chrétien mature ne part pas dans toutes les fêtes. On ne dit pas de donner l'exclusion dans toutes les fêtes, mais il faut choisir. La fête d'inaccolation de votre pasteur, la fête d'inaccolation de licence de votre maman frère, c'est normal. La fête de votre propre frère d'anniversaire, c'est normal. Mais une fête de collation des garçons de 5 ans, une fête de collation d'une fillette de 4 ans, tu verras qu'il y a une chrétienne qui dit que je suis dans la fête. Quelle fête? L'ami de ma cousine a fêté son anniversaire. Tu le demandes même, elle a combien d'âge? Et je ne me souviens même pas, on n'est pas amis. En soi, je ne connais pas même son nom. Mais qu'est-ce que tu es allé faire là-bas? Ce genre d'anniversaire. Chère chrétienne, une personne peut te chercher des problèmes, de te voir en face, de te faire du mal. Il n'a pas l'occasion, par rapport à ton travail, votre temps, la disposition. Mais il peut toutefois te trapper facilement dans une fête. Et il faut choisir les fêtes. Je voulais rencontrer une histoire, mais le réalisateur me dit qu'il n'y a plus de temps. Je le dirai prochainement. Alors, pour conclure le message, si vous lisez à Révélation chapitre 6, premier verset, comme on dit le verset A, la Bible nous dit, Seigneur Jésus nous a fait tous les royaumes des sacrificateurs. Pourquoi je dis ça? Lorsque j'ai conseillé un ami, un cousin plutôt, il m'a dit que non, moi je ne suis pas un serviteur de Dieu. Je lui ai dit non. Seigneur Jésus nous a fait tous les serviteurs de Dieu. En donnant votre offrande, en participant dans les cultes. Même si tu es juste un nettoyé, tu es un serviteur de Dieu. Donc tous ces messages-là nous concernent tous. Merci beaucoup. Je vais prier pour sceller les messages. Le Tout-Puissant Dieu, le Créateur de toutes choses, nous te disons merci pour ta parole. Père, je laisse ça dans votre sainte main. Que ce message, qu'il ne soit pas le message qui est pressé dans le désert, mais le message qui va percer le cœur des gens et de transformer notre vie. De connaître partout où nous sommes les disciples, nous sommes les ambassadeurs de Christ. Nous sommes tes ambassadeurs. On te présente là où nous sommes sillonnés. De peser nos paroles, de peser ce que nous allons dire, d'avoir la maturité pour dire que nous sommes mûrs avec ce que nous avons appris de jour en jour. Papa, on ne peut pas être de même personne. La Bible nous dit, personne est venu à Jésus-Christ et reste la même personne.
Je suis venu chez toi, tu as transformé ma vie. Voilà ce que j'étais, je le déteste même. J'aime beaucoup ce que je suis aujourd'hui. Laisse ces messages transforme et touche la vie des gens à travers le monde. Je ne sais pas qui va suivre ces messages, mais les messages localisent, que le Saint-Esprit donne le temps aux gens qui auront besoin de ces messages pour changer leur façon de rester, comme on a dit, soyons des chrétiens matures. Cette prière est scellée par le nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons aussi prié. Amen. See you soon.